Maintenant, nous allons confronter les récits de ces divinités païennes à ceux de Jésus. Nous avons une multitude de divinités païennes dans le monde. Nous avons recensé trois. Nous avons Tammuz, Horus et Mithra. Commençons par Tammuz. Tammuz est une divinité de la Mésopotamie antique, située en Iran, au Moyen-Orient. Tammuz est un dieu berger. Il épousa Inanna, qui est la déesse de la fertilité des sols. Elle décida d'aller aux enfers pour confonder le pouvoir de sa sœur. Elle fut condamnée. Et on lui a demandé en enfer de donner quelqu'un qui est sur terre pour lui remplacer pour qu'elle revienne sur la terre. Et elle décida de donner Tammuz. Tammuz vint en enfer. Elle retourna sur terre pour marquer les saisons. Et la déesse de l'enfer vit l'utilité de Tammuz sur la terre. Elle décida de redonner vie à Tammuz pour qu'il vienne remarquer les saisons. Et Tammuz revint sur la terre. Plusieurs considèrent cette résurrection comme l'origine de la résurrection de Jésus-Christ dans le christianisme, ce qui est archi faux. Jésus-Christ est mort, il a fait 3 jours dans le tombeau, il est revenu le 3e jour à la vie. Tous les yeux l'ont vu, ses disciples l'ont vu, tous l'ont vu. Marie de Magdala l'a vu en première. Et Jésus-Christ est allé aux enfers. Qu'est-ce qu'il a fait aux enfers? Jésus-Christ a déchaîné, Jésus-Christ a brisé les chaînes de l'enfer. Jésus-Christ a prêché en enfer, Jésus-Christ a pris les clés de l'enfer. Et Jésus-Christ nous l'a donné. Nous avons l'autorité sur les portes des séjours des morts. Ce qui se voit aujourd'hui, nous avons l'autorité de marcher sur les portes des séjours des morts. Jésus-Christ nous a donné les clés. Ensuite, nous avons Horus, qui est une divinité égyptienne. Horus est né d'Isis et Osiris, qui sont des frères et sœurs. Osiris était roi d'Égypte en son temps. Il fut décapité en 14 morceaux par son frère Seth sur motif de jalousie pour le royaume. Et ensuite, Isis entreprit de regrouper les 14 morceaux de son époux et frère Osiris, ce qu'elle fit. Et par l'intervention de la magie, et les dieux, Osiris revint à la vie. Et lors de cette résurrection, qui est temporaire, Isis eut Horus dans son ventre. Et Horus grandit. Horus décida de se venger pour la mort de son père Osiris. Il tua Seth à son tour. Il devint roi d'Égypte. Le mythe d'Osiris affirme que Isis, la mère d'Horus, avant de concevoir Horus, était vierge. Et beaucoup d'entre eux s'appuient sur cela pour dire que le christianisme a copié des religions païennes, que la virginité de Marie n'est qu'une virginité copiée. Et je vais appuyer cela et justifier cela en disant ceci. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham ne soit né, je suis. Jésus déclare ici qu'il est avant la fondation de ce monde. Et dans Jean 1, Jésus-Christ a encore dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair. Jésus-Christ nous donne sa position ici, qu'il est avant la fondation du monde. Tout avait été préparé avant la fondation du monde. Tout avait été préparé comme la création d'Adam et Ève. Tout avait été préparé par Dieu. Donc il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien que Jésus-Christ pouvait copier à qui que ce soit, car lui-même il est la résurrection et la vie. Les déclarations de ces divinités sont fausses. Et après, nous avons Mithra. Mithra est une divinité de la Mésopotamie, en Iran actuel. Certaines personnes et récits affirment que les 12 disciples de Jésus qui ne sont qu'une copie de la déesse Mithra, car la déesse Mithra avait 12 signes du zodiaque qui l'entouraient sur une représentation murale, et ces 12 signes du zodiaque représentent les 12 disciples, ce qui est archi faux. Et ils disent que le baptême d'eau de Jésus-Christ n'est qu'une copie faite de la déesse Mithra, car la déesse Mithra, pour ses adeptes, faisait tuer un taureau, et le sang qui sortait de ce taureau inondait le trou dans lequel les disciples se trouvaient, et ils apparentent cela au baptême de Jésus-Christ, et ils disent que le christianisme a copié le baptême à la déesse Mithra, ce qui est archi faux et non fondé. Et en plus, le mitraïsme a été répandu aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ, ce qui nous pousse à dire que ce sont eux qui copient plutôt au christianisme. Maintenant, nous allons ressortir les arguments qui justifient l'unicité et l'originalité de Jésus. Et nous allons appuyer ces arguments par des images, par des tests, comme nous l'avons fait en amont. Soyons attentifs. Pour commencer, Jésus-Christ est l'originalité et l'unicité de la résurrection et la vie. Car c'est lui qui a créé la résurrection, c'est lui qui a créé la vie. Pourquoi cela? Jésus-Christ est depuis le commencement. Quand Dieu dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance », on fait allusion à la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les 3 entités de la Trinité qui font Dieu. Et maintenant, Dieu décida de venir sur la terre par la chair de Jésus-Christ et au canal de Marie. Il est venu et il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir ce qui était. Je suis venu accomplir. » Jésus-Christ est venu accomplir ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce que ces idoles n'ont pas pu faire, la haine que ces idoles ont répandue, la jalousie qui était le motif, la magie qui était le motif. Jésus-Christ est venu accomplir en partageant, en propageant un message d'amour, un message de paix, un message de salut, sauver les vies. Ce qui nous montre que Jésus-Christ reste et demeure l'original et l'originalité. Deuxièmement, nous avons les rois mages. Les rois mages qui sont les sorciers, les rois mages qui sont les astrologues, les devins, et ces rois mages sont propagés dans toutes ces religions païennes, nous les voyons. Nous voyons les astrologues, ceux qui consultent le soleil, les astres, tout ça. Ils sont tous dans les religions, les Tammuz, les Mithra, les Horus, les Adonis, les Aphrodites, tous ces divinités païennes-là. On retrouve tous ces signes, ces caractères-là
à l'intérieur. Et maintenant, ces rois mages sont venus, ils se sont prosternés, ils ont reconnu la grandeur de l'étoile de Jésus-Christ, l'étoile de la Renaissance, l'étoile de la résurrection en lui-même. Ils ont reconnu, ils sont venus avec les parfums, les myrrhes, comme nous le voyons. Ils sont venus, ils se sont prosternés, ils ont reconnu, ils ont adoré Jésus-Christ. Et ils se sont même repentis. Ils ont reconnu que les pratiques n'étaient pas bien et ils ont changé, ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Ce qui nous fait dire que Jésus-Christ reste l'original et l'unique à son genre et au-dessus de toute autre divinité. Voici les passages bibliques qui nous démontrent clairement que la crucifixion et la résurrection étaient dans le plan rédempteur de Dieu pour le salut du monde entier par Jésus-Christ avant la fondation du monde. Dans le livre de Nombre 21, du verset 7 au verset 9, l'Éternel a dit à Moïse de lever un serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque regarde vers ce serpent soit sauvé des piqûres mortelles des serpents. Cela nous montre en avance que Jésus-Christ devait aller sur la croix de Golgotha et mourir afin que nous soyons sauvés. Dans le livre de Jonas, chapitre 2, du verset 1 au verset 11, Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, il est ressorti par l'ordre de l'Éternel. Nous voyons que ceci prépare les 3 jours que Jésus-Christ devait faire dans le tombeau et ressortir victorieux. Cela nous permet de comprendre que la crucifixion et la résurrection étaient dans la pensée de Dieu avant la fondation de ce monde. Donc rien n'a été copié sur personne. J'aimerais qu'on fasse ce tout petit exercice. Allez partager la vidéo au maximum vos poches en activant la flèche de partage, likez la vidéo en activant le pouce levé et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous voulez connaître l'origine de la création de toutes les civilisations et tous les continents du monde entier, je vous invite à cliquer sur l'onglet de la fenêtre en haut à gauche. Merci d'avoir suivi cette exploration. Quelle est votre opinion? Jésus-Christ est-il la copie des divinités païennes ou est-il l'original? Envoyez vos commentaires, envoyez un maximum de